Je suis Nancy Reagan, née Anne Frances Robbins, et j'ai eu l'honneur d'être la première dame des États-Unis de 1981 à 1989, à côté de mon époux bien-aimé, Ronald Reagan. Ma vie a été marquée par l'amour, le dévouement et le service à la nation. Mon rôle de première dame allait bien au-delà des apparences et des événements mondains. J'étais le soutien de mon mari dans les moments les plus cruciaux de sa présidence et une fervente défenseur de causes qui me tenaient à cœur. Lorsque Ronald a été élu président en novembre 1980, j'étais à ses côtés, prête à embrasser la responsabilité qui m'attendait. J'avais déjà vécu l'expérience d'être la première dame de Californie lorsque Ronald était gouverneur, mais devenir première dame des États-Unis était une toute autre épreuve. J'ai consacré une grande partie de mon temps à restaurer et à embellir la Maison-Blanche pour qu'elle reflète la grandeur de notre pays. Cependant, mon rôle n'était pas seulement esthétique. J'ai initié la campagne « Just Say No », dit juste non, pour sensibiliser à la lutte contre la drogue, une problématique majeure dans les années 1980. Cette campagne n'était pas seulement un slogan, mais un appel à l'action destiné à éduquer les jeunes et leurs familles sur les dangers de la toxicomanie. J'ai voyagé partout dans le pays et dans le monde, rencontrant des enfants, visitant des écoles et discutant avec des experts pour renforcer ce mouvement. Mon mari et moi étions inséparables. Je le considérais comme ma priorité absolue. Je le soutenais dans ses décisions et veillais à son bien-être, surtout après la tentative d'assassinat dont il a été victime en 1981. Cet événement a renforcé mon dévouement envers lui et notre mission commune. Je surveillais de près son emploi du temps, parfois aux grandes dames de son personnel, car je savais combien sa santé était cruciale pour mener à bien son mandat. En tant que première dame, j'étais souvent critiquée pour mon implication dans les affaires présidentielles. Certains me percevaient comme trop influente, mais je considérais cela comme une preuve de mon engagement envers Ronald et notre pays. Je me suis également intéressée à l'astrologie, ce qui a parfois fait la une des journaux, mais pour moi, c'était une manière de chercher du sens et de la sérénité dans un monde souvent chaotique. Ma vie à la Maison-Blanche était rythmée par des rencontres diplomatiques, des événements caritatifs et des moments historiques. L'un des souvenirs les plus chers de mon mandat est la réunion entre Ronald et Mikhaïl Gorbatchev, qui a contribué à la détente des tensions de la guerre froide. J'étais fière de voir mon mari jouer un rôle clé dans ces moments de diplomatie mondiale. Après avoir quitté la Maison-Blanche en 1989, ma priorité est restée la santé de Ronald, en particulier lorsqu'il a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer en 1994. J'ai continué à me battre pour lui et pour la recherche sur cette maladie, tout comme j'avais lutté contre la drogue pendant ma présidence. Mon histoire est celle d'une femme dévouée à sa famille et à son pays, cherchant toujours à laisser un impact positif sur le monde.